Alors, dernière vidéo de la journée, 4e. Mais je sens que c'est sur celle-ci que je vais plus m'amuser. Es-tu dyslexique? Alors, j'ai fait un test. Je vais en profiter pour savoir si effectivement je le suis. On ne sait jamais, hein, parce qu'on en apprend chaque jour, n'est-ce pas? Alors, première question. As-tu des difficultés d'apprentissage de la lecture? À ma connaissance, je n'ai eu aucun apprentissage. Aucune difficulté, du moins. Certaines fois, peut-être, on peut s'apercevoir de ça. À quel moment? Par rapport à ma timidité. Mais bon, il y a eu un gros travail, je pense. Et je continue à le faire par rapport à mes vidéos. Merci à la personne qui m'a conseillé. Mais en plus, j'ai dit que je lisais beaucoup. Donc, pour moi, c'est non. Mais on peut penser, ou peut-être que c'est probable, parce que j'ai un piercing à la langue. Et justement, par rapport à cela, parce que j'ai demandé à ce qu'on me le perce plus haut que la norme, pour ne pas qu'on le voie dans le travail dans lequel j'étais au moment où je l'ai fait. Donc peut-être par rapport à mon piercing, ouais. Et j'ai des difficultés d'apprentissage de la lecture. Non, pas d'apprentissage, mais pour lire maintenant. Mais je n'en avais pas. Hein. Avant, ma mère peut même le prouver, mais je n'ai pas... aucun de mes frères et sœurs n'ont cette difficulté-là. Mes parents ne l'ont pas. Surtout que, apparemment, d'après ce que j'ai compris, que ça se transmet, n'est-ce pas? Donc, si je suis dyslexique, je suis la seule. Bon. Apprends-tu des règles et as-tu des difficultés à les appliquer? Alors, j'apprenais des règles parce qu'on me forçait au moment où, quand tu es enfant, tu ne peux pas faire autrement, n'est-ce pas? J'avais des difficultés à les appliquer? Non, je n'avais pas de difficultés à les appliquer. Je ne voulais pas les appliquer. Il y a une nuance. Mais après, peut-être que c'est fort probable que par rapport à cela, je sois dyslexique. Fais-tu exprès de ne pas appliquer ces règles? Oui, je fais exprès. Oui, je fais exprès parce que j'estime ne pas être un mouton. Et j'estime vouloir faire ce dont j'ai envie de faire. Mais peut-être que c'est un problème de dyslexie. Es-tu paresseuse? Non. Non, alors là, paresseuse justement par rapport à l'apprentissage des règles. Non, 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 c'est pas que je suis paresseuse, je refuse. D'accord? Bon, mais à chaque fois, à chaque question, hein, réponds par oui ou par non. Hein, n'oublie pas. Es-tu lent? À mon humble avis, je ne suis pas. Au contraire, on m'a toujours fait ce reproche d'être relativement très speed. Peut-être je suis lente ou dure de la feuille pour un certain nombre de choses que je ne souhaite pas apprendre, que je ne souhaite pas faire, etc. Mais, donc je ne sais pas à quoi répondre là au final. Hein. On va mettre ouais. Non, je ne suis pas lente. Moi, je signe que je ne suis pas lente. Donc, je mets non. Et bien au contraire, je suis quelqu'un de très organisé.
Donc c'est pas une faculté de, c'est pas une, comment dirais-je, je pense une tare pour moi de ne pas suivre les règles dans tous les sens du terme, à partir de toutes ces questions-là justement. As-tu un sens de l'observation exceptionnel? Oui. Alors là, ça, énorme. Donc, par rapport à cela, je dois être dyslexique. As-tu un sens, une capacité d'analyse des nuances, odeur, texture, troubles sensoriels? Oui. Encore un point en plus. Donc apparemment, il y en a pas mal là déjà, hein, on aurait dit. Mais bon, on va faire le résultat à la fin et on verra si effectivement je suis dyslexique. As-tu un sens de l'intuition unique? Oui. Mais ça, tout le monde peut l'avoir. D'accord? Alors si tu t'aperçois que tu as un sens de l'intuition, tu as le sens de l'intuition, c'est que mine de rien, le taux de dyslexie est bien plus grand que la norme. Mais ça, on le verra, hein, à la fin du test. As-tu des difficultés de communication liées à la voix, la parole, le langage? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je préfère mettre oui. Parce que comme je l'ai dit, j'ai mon piercing, ma timidité, que je suis en train de travailler. Ou peut-être que je n'ai pas pris conscience que j'ai des difficultés de communication. Ça, par contre, je le reconnais. Hein. Ça, je l'ai déjà dit. Mais donc, on va mettre oui. Hein? Alors, le questionnaire est terminé. Lorsque tu as fini justement de répondre à toutes ces questions, as-tu des difficultés d'apprentissage à l'école, c'est-à-dire ce que l'on a instauré au sein de ton école, dans ta classe? As-tu des difficultés pour ça? Moi, je n'en avais aucune difficulté. Mais je souhaite quand même ajouter ce qui veut dire que tu as une capacité, parce que d'après ce que j'ai compris, les dyslexiques ont une capacité d'apprentissage tout autre qu'un enfant, qu'un autre enfant. Et justement, parce que l'enseignement n'a pas été adapté par rapport à toi, donc tu as des difficultés. Et en plus, on te donne une maladie, la dyslexie. Voilà, j'ai des problèmes. Je suis dyslexique. Alors, parce que ta capacité d'apprentissage est tout autre que celui qu'on apprend à l'école, que celui qu'on apprend à ton enfant et qui ne lui correspond pas. Donc voilà, tu es dyslexique. Alors qu'en même temps, hein, par rapport à différentes lectures,
on montre que ces enfants, ces personnes qui font partie de 8 à 10% de la population mondiale, ont la capacité de développer des capacités intellectuelles et cognitives plus que la norme. C'est-à-dire que je suis heureuse de t'apprendre que si tu as le maximum de oui à ce questionnaire, c'est que tu as un QI plus élevé que la norme et qu'il faut tout simplement changer ta méthode d'apprentissage. Donc tu es intelligent, sois fier de cela, même si on se moque de toi, et ça ne t'empêchera pas de vivre. En tout cas, si tu t'affiches une étiquette, si on t'affiche cette étiquette, libre à toi d'y croire ou pas, mais comme tu le constates, je suis la preuve vivante. Cela ne m'a pas empêché de vivre, si je le suis bien sûr, parce que je me pose encore la question. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.